Depuis quelques jours, je vois passer pas mal d'articles disant que si on obtient assez de signatures, il y aura automatiquement un référendum à propos de la privatisation d'ADP. Une plateforme est mise en ligne pendant 9 mois et s'il y a assez de signatures à l'issue de ces 9 mois, eh bien le gouvernement doit alors organiser un référendum. Cette fois, il n'y aura pas de trahison, pas de fausses promesses, pas d'arnaque. Si on atteint les 4,7 millions de signatures, on a gagné notre référendum. Et du coup, voilà ce que les gens ont conclu. C'est pas un sondage, c'est pas une vulgaire pétition qui débouche sur rien. Cette pétition, si on a les 4,7 millions de signatures, ça débouche automatiquement sur un référendum. Macron peut bloquer le référendum s'il n'a pas envie qu'il se tienne, et comme il n'a aucun intérêt à avoir un référendum qu'il va forcément perdre, eh ben il va le bloquer. Pour comprendre où est l'arnaque, il faut détailler comment se déroule cette procédure. Donc déjà, il faut 20% des parlementaires, c'est-à-dire députés et sénateurs, ce qui fait 185 personnes aujourd'hui. Ensuite, deuxième étape, le Conseil constitutionnel a 1 mois pour vérifier que certaines conditions sont bien remplies. Troisième étape, pendant 9 mois, c'est le recueil des signatures, et il faut faire signer 10% des électeurs. Mais la quatrième étape, c'est pas un référendum automatique à partir du moment où les signatures sont obtenues. Parce que ce n'est pas un référendum d'initiative partagée, encore moins d'initiative populaire. Pour décrire ce truc, en fait, il faudrait dire que les parlementaires de l'opposition peuvent lancer une pétition qui leur permet ensuite de faire un vote, de demander à leurs collègues, aux autres parlementaires, de faire un vote sur un thème. Mais c'est là que se cache le piège. Si l'Assemblée nationale et le Sénat votent sur le texte, la procédure est terminée, même s'ils ont voté contre. Le référendum ne se produit que si l'une des deux chambres ne vote pas sur le texte. Je cite la loi. Si la proposition n'a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées dans un délai de 6 mois, blablabla, le président de la République la soumet au référendum. Donc pour avoir notre référendum, il faut qu'on réunisse 4,7 millions de signatures. C'est déjà chaud. Ensuite, il faut que soit l'Assemblée nationale, soit le Sénat refusent d'examiner le texte. Et c'est seulement là que Macron sera obligé de faire un référendum. On sait tous que pour l'Assemblée, c'est mort, puisque c'est bourré de macronistes. Donc, ils vont mettre le texte à l'ordre du jour et voter contre. Mais pour le Sénat, ils n'ont pas la majorité là-bas, non ? Donc peut-être que Gérard Larcher, le président du Sénat, pourrait servir à quelque chose et refuser d'examiner le texte, refuser de le mettre à l'ordre du jour. Sauf que non, ça ne marche pas comme ça. Le gouvernement peut déterminer l'ordre du jour 2 semaines par mois, même s'ils n'ont pas la majorité au Sénat. Et même si le Sénat vote pour, en fait, quand les deux chambres sont pas d'accord, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Donc le texte va être rejeté, et puisqu'il aura été examiné par les deux chambres, game over, pas de référendum. Alors après, je suis pas en train de vous dire de pas signer. Si on obtient les 4,7 millions de signatures, Macron sera bien emmerdé avec son histoire de privatisation. À l'heure actuelle, les macronistes sont en train de croiser les doigts en espérant qu'il n'y aura pas assez de signatures. Et si jamais le quota est atteint, le plus intelligent pour eux, ça sera de renoncer à la privatisation, de dire ah voilà, on a décidé d'écouter les Français sur cette question, patati patata. Encore qu'il ne faut pas sous-estimer l'orgueil de Macron, il serait bien capable de passer en force. Mais bon, quoi qu'il en soit, je le vois pas prendre le risque d'un référendum. Ils ont essayé 2 fois de le faire interdire, mais ça n'a pas marché, le référendum aura lieu. Il devra céder. Et puis, on peut même penser que Macron va devoir retirer sa loi avant les 4,7 millions de signatures, parce qu'il a aucun intérêt à se traîner ce boulet jusqu'à la veille des municipales en mars 2020. Donc c'est vraiment gagnable. Dites aux opposés, si vous pensez qu'il va retirer son truc, si vous pensez qu'il n'y aura pas de référendum, pourquoi vous promettez aux gens qui pourront voter contre Macron ? Le truc qui me gonfle avec cette histoire de référendum, c'est que les gens qui nous le promettent le font en sachant qu'il aura probablement pas lieu. Pas de fausses promesses. Oui, parce que le truc qu'il faut savoir, c'est que 1 semaine par mois, comme j'ai dit, 2 semaines par mois, c'est le gouvernement qui fixe l'ordre du jour de l'Assemblée et du Sénat, mais il y a une autre semaine qui est consacrée à la vérification du travail du gouvernement par les parlementaires, et il y a une dernière semaine qui est consacrée à l'opposition. Donc en fait, là, ils peuvent déjà mettre des trucs à... S'il s'agit simplement de faire voter les macronistes contre un texte, ils peuvent déjà le mettre à l'ordre du jour, sans avoir besoin de passer par tout ce bazar de promettre un référendum
qui n'aura pas lieu. Enfin, bon, et comme j'ai critiqué une chaîne anti-Macron, je vais aussi balancer une pique à un youtubeur pro-Macron, histoire d'équilibrer la balance. La France Insoumise souligne aussi que ADP rapporte déjà assez d'argent chaque année à l'État. En gros, un fonds pour l'innovation, etc., pourquoi pas, mais pour la France Insoumise, il peut totalement être financé avec les dividendes que reçoit l'État en tant que propriétaire d'ADP, surtout qu'ADP est une entreprise qui fonctionne très très bien. De son côté, le gouvernement reconnaît que la somme versée par ADP avec les dividendes est assez importante pour le moment, mais pour lui, on ne peut pas compter vraiment sur ça pour financer un fonds. Si ADP a des difficultés, eh bien les dividendes vont baisser automatiquement et ça pour le gouvernement, eh bien ça ne peut pas se prévoir. Du coup, il n'est pas prêt à prendre le risque et veut la jouer plus safe en vendant ses parts. Tiens, c'est marrant, il manque une partie de l'explication. Hugo a oublié de préciser que les dividendes d'une entreprise aussi solide qu'ADP, c'est beaucoup plus sûr qu'un placement financier. Car rappelons-le, ADP est une entreprise florissante qui rapporte énormément d'argent à l'État. 82 millions d'euros il y a 10 ans, 185 millions en 2018 et selon tous les experts, bien plus dans les années à venir. Cet argent sera placé sur les marchés financiers pour rapporter un intérêt fixe de 180 millions annuels, à la condition improbable qu'aucune crise financière n'ait lieu durant ces 7 prochaines décennies. En d'autres termes, l'État va se séparer d'un bien matériel qui rapporte plus chaque année pour effectuer un placement à risque qui lui rapportera au mieux ce qu'il touche déjà aujourd'hui. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Tant qu'on n'aura pas le RIC en toute matière, on est condamné à leur courir derrière en dépensant une énergie folle. Et même quand on arrive à les bloquer sur un sujet parce qu'ils vont trop loin sur un truc, à côté il y a plein d'autres choses qui passent entre les mailles du filet. Rien que sur les privatisations en ce moment, il y a aussi Engie, les barrages et la Française des Jeux. Il nous faut le RIC en toute matière. Ce truc-là, enfin ce référendum d'initiative partagée qui est absolument pas, qui porte très mal son nom, parce que c'est simplement en fait une pétition lancée par l'opposition pour faire voter la majorité contre un texte, alors qu'ils peuvent déjà le faire sans passer par ce bordel. Ce truc-là, enfin ça montre bien que ça montre l'importance du RIC en fait. Enfin, déjà, c'est lancé par le parlementaire, donc nous ce qu'on veut c'est un truc qui soit lancé par les citoyens, que je veux dire qu'à partir du moment où tu as fait signer les citoyens, le référendum est automatique, et que la pétition puisse être lancée par un citoyen, et pas par 185 parlementaires. Donc voilà, ça montre bien l'importance du RIC en toute matière. Je vous invite à vous abonner si la démocratie vous intéresse et que cette vidéo vous a plu. Si vous avez trouvé ça utile, je vous invite aussi à la partager et à mettre un like. Merci.